Teresa Youngblood risque la peine de mort. La jeune femme de 21 ans est accusée du meurtre de l'agent David Malland, survenu à la hauteur de Coventry en janvier dernier. C'est à environ 25 minutes de la douane de Stansted. L'avocat à la retraite Jean-Pierre Rancourt habite tout près, à Newport. C'est un officier qui est tué pendant qu'il travaille. Et tous les gens ici alentour connaissaient cet officier-là. Donc, c'était un drame assez important. Ça a fait jaser beaucoup. Proche de Donald Trump et procureur en chef des États-Unis, Pam Bondi a autorisé le procureur des États-Unis pour le Vermont à demander la peine de mort pour l'accusé, advenant un verdict de culpabilité. Trump, on voit dans son histoire qu'il aime beaucoup la peine de mort et sous lui, le département de justice a dit que ils vont le poursuivre quand ils peuvent. L'accusé et son compagnon Félix Buckholt étaient déjà dans la mire des autorités au moment de l'échange de coups de feu qui a coûté la vie à l'agent Malland. Ils s'étaient vraisemblablement radicalisés. Ils avaient été aperçus dans un hôtel habillés comme des membres d'un groupe d'intervention tactique quelques jours auparavant. Buckholt avait aussi perdu la vie dans cet échange de tirs. Même si la peine de mort a été abolie au Vermont au début des années 70, le fait qu'un agent fédéral ait été tué permet légalement de l'envisager. La loi qui s'applique, c'est la loi fédérale. Donc, on peut demander la peine de mort parce qu'au niveau fédéral, on peut, surtout quand on fait affaire, par exemple, à un meurtre d'un officier de justice. Bien, à ce moment-là, on peut faire cette demande-là. Ça ne veut pas dire que ça va être accordé, mais on peut faire la demande. Teresa Youngblood, originaire de Seattle, a plaidé non coupable au chef de meurtre. Les requêtes préliminaires en vue du procès devraient commencer dans les prochains mois. Au final, c'est un jury de citoyens du Vermont qui devra trancher d'abord sur sa culpabilité, mais aussi sur la peine de mort. À mon avis, ça serait un peu difficile de trouver 12 personnes à l'unanimité qui vont dire oui, nous allons imposer la peine de mort. Donc, à mon avis, c'est un peu, c'est pas très probable. Malgré la proximité de cet événement avec la frontière, rien n'indique que les deux individus avaient l'intention de traverser au Canada pour commettre des crimes. Guillaume Cotenoir-Lacroix, TVA Nouvelles, Sherbrooke.